Bonjour, dans cette soustraction, je vais revoir avec toi le concept de soustraction de polynôme. Donc, on se souvient, pour soustraire un polynôme, c'est additionner son opposé. Que veut dire l'opposé? L'opposé de 5, c'est en réalité moins 5, tandis que l'opposé de moins 2, c'est 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans un cas bien précis? Donc, ici, j'ai le polynôme 3x carré plus 2x moins 5. Je veux lui soustraire le polynôme 6x carré moins 3x plus 2. Donc, ici, le moins devant la parenthèse, il faut le voir comme étant le facteur multiplicatif moins 1. Lorsqu'on a un facteur multiplicatif, on doit distribuer, désolé pour la cloche, la multiplication sur l'addition. Donc, en réalité, cette opération revient, donc le premier polynôme, il reste exactement pareil. J'ai distribué, donc ça va devenir l'addition. Et là, en multipliant par moins 1, c'est là que je vais chercher l'opposé de chacun de mes termes. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on dit soustraire un polynôme, c'est additionner son opposé, c'est ce qui se fait en réalité. Donc, souvent, ce qu'on va vous dire dans le jargon, on va vous dire, lorsque tu as un moins devant une parenthèse, remplace-le par une addition, puis indique l'opposé de chacun des termes. Et rendu là, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'appliquer ce qu'on s'est dit plus tôt, c'est-à-dire, on additionne les termes semblables ensemble. Donc, quand les polynômes sont bien placés, c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand tes polynômes sont bien placés, tu peux tout de suite, excusez-moi, j'ai pas changé, d'accord, tu peux tout de suite placer le premier terme avec le premier terme, le deuxième terme avec le deuxième terme et le terme constant. D'où l'avantage d'ordonner toujours ton polynôme. Donc ici, 3x carré moins 6x carré, me donne moins 3x carré. 2x plus 3x, ça me donne plus 5x. Moins 5 moins 2 me donne 7. Et voilà le polynôme réduit suite à cette soustraction. Donc, de façon générale, si on a une chaîne d'opérations qui intègre des soustractions de polynômes, comme dans le premier exemple ici, vous voyez, j'ai un premier polynôme, je lui soustrais un autre polynôme, additionne 2y moins 4. Donc, d'abord, on va respecter la priorité des opérations. Le moins devant la parenthèse, c'est une multiplication. Donc, il se doit d'être fait d'abord. Donc, moi, ce que je te conseille pour éviter les erreurs, tu prends toujours la place nécessaire de façon à pouvoir bien réécrire ton équation. Si ça devient une addition, et je m'assure de bien écrire l'opposé de tous les termes, du premier terme, du deuxième terme et du troisième terme. Lorsqu'on a distribué le moins devant la parenthèse, donc là, on se retrouve avec une chaîne d'addition. On traite le problème comme une addition de polynômes, c'est-à-dire, on se doit d'additionner les termes semblables ensemble pour réduire notre expression. Les termes en Y ensemble et les termes constants ensemble. On prend ordre et méthode en algèbre. Il ne faut pas se presser pour vraiment s'assurer de ne pas faire d'erreur. 14 moins 12, ça donne 2. Donc, j'ai 2y carré. Donc, je les enlève, j'ai peur pour être sûr de ne pas en oublier. Je vais avec les termes en Y. Moins 19, moins 11, ça donne moins 30. Plus 2, ça donne plus, pas plus, moins 28. Et on y va avec les constantes. Moins 3 plus 12, ça donne 9. Moins 4, ça donne 5. Donc, vous voyez, je prends mon temps, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, si j'ai une suite d'opérations, comme dans le deuxième exemple, donc là, ici, j'ai comme 4 éléments qui sont additionnés ensemble. Je m'assure d'abord de distribuer le moins en premier. Donc, je réécris toute mon équation. Essayez pas de sauter des étapes. Donc, j'écris mon équation en faisant toujours une double vérification pour ne pas oublier d'éléments. La soustraction devient une addition. Et là, je m'assure d'écrire l'opposé de chacun des termes. Lorsque c'est fait, donc là, j'ai une chaîne d'addition de termes. Je m'assure de m'occuper des termes semblables ensemble. Ensuite, les termes en X.
et finalement du terme constant. Ordre et méthode encore une fois. 3x carré moins 3x carré. Il n'y a plus de terme en x carré. Plus 4, excusez. Regardez, en faisant ça, oups, en les ayant barrés, je me rends compte que je me suis trompée. Donc, le 3x carré, plus 4, ça fait 7, moins 3, ça me donne en réalité 4x carré. Là, je suis correct. Ensuite, 2x moins 5x plus 5x, il me reste 2x. Et les termes constants, moins 1, ça me donne moins 2. Voilà. Et si advient que vous avez des soustractions, c'est la même chose. On s'assure de distribuer d'abord notre élément. Il faut voir ici nos termes comme étant, c'est comme une demi-coefficient de x carré y plus 3 cinquièmes de xy. Ça devient une addition. J'ai 4 cinquièmes de x carré y moins 1 cinquième de xy plus xy. Donc là, j'y vais. D'abord, je fais un survol pour identifier mes termes semblables. Et ensuite, je réduis mes coefficients de mes termes semblables. Donc ici, une demi plus 4 cinquièmes. Donc, je peux utiliser ma calculatrice. Une demi plus 4 sur 5. Ça me donne en réalité 13 dixièmes. Donc, 13 dixièmes x carré y. Ensuite, j'y vais avec les coefficients des termes en xy. Donc, j'ai 3 cinquièmes moins 1 cinquième plus 6. Donc, 3 cinquièmes moins 1 cinquième, ça donne 2 cinquièmes. 2 cinquièmes plus 6. Cinquième plus 6. 32 cinquièmes. Donc, plus 32 cinquièmes x, y. Et voilà. En fait, ce qu'il faut retenir de la soustraction de polynômes ou même d'une chaîne d'opérations, l'idée, c'est qu'on traite toujours ensemble les termes semblables. Advenant qu'on a une soustraction de polynômes, donc on doit la considérer en priorité. Donc, on doit distribuer le moins, donc aller identifier l'opposé de chacun des termes. Et ensuite, on fait la chaîne d'addition. À vous de jouer.